en vos rangs et qualités, je voudrais, au nom de la vice-présidente Nicole Djekura, représentant ici le président Touari, et au nom de tous les membres du bureau exécutif, vous souhaiter la bienvenue. Nous nous sommes rassemblés ici autour d'un idéal commun, et il s'agit de bâtir à travers le grand leader mondial un peuple fort dans cette nation à diverses potentialités. Nous sommes là parce que nous recevons le président mondial, M. Tessé Karim Laurent, qui est en Côte d'Ivoire depuis quelques semaines, au-delà de son calendrier personnel, mais il est là en Côte d'Ivoire pour avoir une séance de travail, une rencontre avec tous ceux qui composent le grand leader mondial Côte d'Ivoire. Je voudrais encore une fois de plus vous dire infiniment merci pour avoir pris de votre disponibilité, de votre temps pour répondre au présent. On sait combien de fois le calendrier des uns et des autres est chargé. Vous avez voulu faire ce petit sacrifice pour venir là. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la parole au Capi. Ils vont donner l'ordre du jour et après l'ordre du jour, laisser la parole à la vice-présidente et ensuite la parole sera donnée au président d'Arrêt. Merci. Je vous dis bonne arrivée encore. Merci beaucoup. Parce que c'est, en vous voyant, ça fait notre dignité, ça fait notre honneur. Amen. Avant toute chose, je vais encore dire bonne arrivée à notre président mondial et à notre présidente des femmes sur le plan mondial. Moi, je suis sur le plan de Côte d'Ivoire. Et donc, je veux aussi saluer notre petit frère, qu'on appelle M. Andrien, qui depuis, en tout cas des années, il est avec nous pour la cause du Royaume Leader. M. Andrien, il faut te lever, juste comme il a passé le Royaume Leader. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Okay. Parce qu'à notre femme, il y a un frère aussi qui était un membre venu, c'est un instituteur. M. Ira, il est sorti. D'accord, donc tous ceux qui ont fait, d'accord, il a faut te lever un peu, il est venu depuis avant-hier avec les ça. Merci, président. Et donc je commence mon discours. Monsieur le président de Royaume Leader mondial, monsieur Tessé Karim Laurent, monsieur le président de Royaume Leader mondial Côte d'Ivoire, monsieur Tourou Henri, monsieur le président de Royaume Leader mondial Ghana, le patriarche Adatol Nofio, distingué membre du conseil des sages web, cher membre du bureau exécutif du Royaume Leader mondial Côte d'Ivoire, chers parents web de Côte d'Ivoire et Royaume Leader du monde entier, mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je me tiens aujourd'hui devant vous en tant que vice-présidente du Royaume Leader mondial Côte d'Ivoire. Royaume Leader mondial n'est pas seulement un mouvement, mais c'est une force. Royaume Leader est une force, une vision, un engagement présent dans 37 pays. Il incarne l'unité, la prospérité et la dignité du peuple web. C'est un réseau puissant qui défend les intérêts des web auprès des décideurs politiques et économiques. Un levier d'influence humaine de peser sur les choix et les politiques qui concernent notre peuple. Aujourd'hui, on me confie cette responsabilité. Vous m'accordez votre confiance. Soyez rassurés,
que je l'apporterai avec engagement, avec détermination et avec humanité. Un héritage à préserver, une mission à poursuivre. Je tiens à rendre hommage 2017 en partie des fondations solides des royaumes leaders mondiaux. Grâce à eux, nous avons un sol sur lequel nous devons continuer à construire. Je vais ici exprimer ma reconnaissance aux membres fondateurs et aux pionniers qui ont marqué notre histoire. Monsieur Kessé Karim Montier, Monsieur Nyon Maxime Keller, Monsieur Fayan Etienne, Mikaes, Monsieur Paul Cloté, Madame Zéhi Monique, Monsieur Désiré Moublé, Blaison Denia Rose. Et Monsieur Patrick, Docteur Zao Kiba, en tant d'autres dont l'engagement force le respect. Nous sommes aujourd'hui les héritiers de leur vision. Notre mission est de poursuivre le travail et de renforcer notre réseau et d'amplifier notre influence. Une feuille de route est claire pour 2025. Le bureau exécutif des royaumes leaders mondiaux Côte d'Ivoire s'engage sur un plan d'action ambitieux et structurant avec des priorités claires. Officielle du bureau exécutif des royaumes leaders mondiaux Côte d'Ivoire. Cadre une collection d'avocats par pays pour protéger nos droits et nos intérêts. Quatrième chose, visibilité et reconnaissance du mouvement. Organisation d'une grande rentrée solennelle à Abidjan en présence des autorités et des médias. Préparation du deuxième conclave mondial des royaumes de Adjiglo. Autonomie financière et développement économique. Mise en place d'activités génératrices de revenus. Cyber, taxiphone, etc. Pour l'autosuffisance du mouvement. Déploiement territorial et renforcement des structures locales. Harmonisation du développement de nos sous-sections dans les 8 départements du Kémon et du Kabangi. Installation du président du royaume leader dans tous les villages du Kémon et du Kabangi. Pédagogie et adhésion au projet royaume leader. Création d'une commission d'explication pour rallier les présidents d'associations, les mutuelles, les élus et les chefs web. Sixième, pédagogie et adhésion au projet royaume leader. Création d'une commission d'explication pour rallier les présidents d'associations, des mutuelles, des élus et des chefs coutumiers web. Je suis au 6e. Communication et influence. Levée de fonds pour équiper le mouvement en matériel de communication. Désignation d'un communicateur par département capable de relayer l'information au temps réel. Engagement et mobilisation des membres. Instauration du paiement régulier des cotisations et adhésions pour assurer l'autonomie du mouvement. Un engagement total pour le peuple. Mais au-delà des actions concrètes, c'est un véritable esprit que nous devons utiliser.
l'esprit du voyant leader, c'est l'engagement pour notre communauté. C'est le multitantisme pour la cause des voyants. C'est une attitude positive et un combat permanent pour notre communauté. Je veux insister sur un point fondamental. Notre priorité absolue, c'est le social. Nous irons à la rencontre de nos parents dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Nous les écouterons, nous les accompagnerons, nous les soutiendrons, car seuls on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Un appel à l'unité et à l'action. Aujourd'hui, un leader mondial Côte d'Ivoire entre dans sa 8e année d'existence. Nous devons nous soutenir, d'où nous venons, honorer ceux qui ont bâti notre modèle et poursuivre leur œuvre avec détermination. Nous avons un cap, l'unité, la prospérité et la restauration de la dignité du peuple. Oui, je reprends. Nous avons un seul cap, un seul objectif. C'est l'unité, la prospérité et la restauration de la dignité du peuple. Oui, nos parents, nos seuls parents. Et c'est ensemble que nous y parlerons. Alors, à tous ceux qui croient en cette vision, à tous ceux qui veulent bâtir un avenir meilleur pour le peuple, nous sommes parents. Rejoignez-nous, engagez-vous à nos côtés, travaillons ensemble pour que notre peuple retrouve toute sa grandeur. Voyons leader mondial avance. Voyons leader mondial Côte d'Ivoire triomphera. Que Dieu bénisse le peuple et guide notre combat. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, la paix et la paix de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ouais. Merci beaucoup. C'était le discours de la première vice-présidente Ayant Nicole. Merci. Après la première vice-présidente Ayant Nicole, nous allons passer au discours